2 heures aventure, on travaille sur 2 sujets, la mobilité durable et le camping hors sol, avec des solutions innovantes. Sur la mobilité durable, on va travailler sur des services innovants, notamment pour les employeurs, avec des logiques de vélos de fonction qui peuvent remplacer des voitures de fonction, avec des logiques de vélos de service partagés ou des accompagnements et des animations personnalisées. L'idée, c'est de sensibiliser les gens et de leur offrir des solutions pour se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Pour des raisons économiques, forcément, pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de bien-être. Parce que quand on va au boulot à vélo ou à pied, on est en meilleure forme que quand on y va en voiture individuelle. Sur le camping hors sol, on va travailler sur des sujets complètement différents. Le même motto, c'est que quand on est dehors, on est plus heureux. Et donc là, on développe des produits autour du camping et l'idée de pouvoir camper n'importe où, quelle que soit sa condition physique ou quel que soit le sol sur lequel on va. Et donc notre produit phare, c'est une cabane gonflable qui peut flotter, donc on peut dormir sur l'eau, qui peut s'accrocher aux arbres, qui peut se surélever sur un sol qui est peu accueillant. Alors, ça sera un allié, ça c'est absolument sûr, mais ce ne sera pas un unique allié. Et que pour justement accompagner ces changements, on a besoin de comprendre les gens, on a besoin de les accompagner et que vous leur mettez un nouveau gadget entre les mains, même si vous vous appelez Steve Jobs, si vous n'expliquez pas à quoi il sert et ce qu'il peut leur offrir comme solution, ça ne sert strictement à rien. Donc il y a une vraie logique d'accompagnement au changement qui est très intéressante, sur lesquelles nous on travaille beaucoup, mais qui pour moi va faire en sorte qu'on va changer. Parce que les technos, encore une fois, les vélos ça existe depuis plusieurs siècles, c'était très utilisé, ça l'a été beaucoup moins, ça redevient dans l'air du temps. Mais vous n'allez pas pouvoir remplacer tous les déplacements à vélo. Vous avez 50 km à faire, vous n'allez pas mettre quelqu'un sur un vélo pour le faire, ça n'a pas de sens. Vous avez 300 kg de charge, vous pouvez le mettre sur un vélo, maintenant il y a des vélos qui sont faits pour ça, mais c'est pas n'importe quel vélo, c'est pas accessible à tout le monde. Donc il y a vraiment une notion d'accompagnement et de repenser nos mobilités. C'est un plaisir de voir que le sport peut repousser les limites. Il y a beaucoup de limites qu'on repousse avec le sport, c'est ce que je racontais ce matin. Moi j'ai repoussé les limites de ma timidité, j'ai repoussé des limites de plein de choses en apprenant à faire du sport et à jouer. Mais peut-être qu'il faut aussi que le sport puisse se mettre des limites, notamment pour notre planète. Je pense que c'est un sujet qui a été abordé et qu'on prenne conscience de quelles sont les limites de la planète. Là on ne pourra pas les dépasser. Et comment le sport peut être un accélérateur pour pousser certaines limites, mais aussi pour accélérer sur une transition écologique et peut-être un peu plus respectueux. Que ce soit dans les pratiques, que ce soit dans les messages qu'on fait passer, etc. Il y a plein de sujets super intéressants.